Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous parlons de personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, les partenariats de sponsoring conclus entre la République démocratique du Congo et l'AS Monaco, baptisé RD Congo Cœur d'Afrique, a donné lieu à un dossier judiciaire médiatisé entre 2025 et 2026. Au centre de cette affaire se trouve le ministre congolais des Sports et Loisirs Didier Bondimbo, qui a multiplié les déclarations pour défendre la régularité de l'accord et rejeter les accusations portées contre lui. Voici un rappel factuel des éléments de ces prises de position. L'accord a été officialisé le 24 juin 2025 après une signature antérieure à mai. Il prévoit le versement par l'État congolais d'environ 4,8 millions d'euros sur 3 saisons, soit près de 1,6 million d'euros par an, au club monégasque. En contrepartie, la mention RD Congo Cœur d'Afrique devrait apparaître sur les maillots de l'équipe professionnelle, notamment sur la manche lors des matchs de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions, ainsi qu'un accompagnement au développement du football congolais et l'accès à une loge au stade Louis II. Le contrat a été signé par Didier Bodibo et le directeur général de l'AS Monaco, Thiago Scuro. Ce type de partenariat s'inscrit dans une série d'accords conclus par la RDC avec des clubs européens, dont le FC Barcelone et l'AS Milan, pour des montants notamment plus élevés. Présentés par les autorités congolaises comme des outils de rayonnement international, de promotion touristique et de professionnalisation du football national. En septembre 2025, des ressortissants congolais résidant en France, représentés par l'avocat Maître Hervé Diakese, ont déposé une plainte auprès du parquet national financier français. Il allégeait des faits de corruption, de blanchiment des capitaux et de détournement de fonds publics, visant principalement le ministre Didier Bondimbo. Les plaignants qui ont demandé l'anonymat par crainte de représailles pointent notamment l'absence d'appel d'offres, l'opacité des mécanismes budgétaires et une disproportion entre les sommes engagées et les contreparties obtenues dans un contexte de difficultés du football congolais. Après analyse, le PNF a transmis le dossier aux autorités monégasques. Le parquet général de Monaco a ouvert une enquête préliminaire début 2026 portant sur les chefs d'infraction dénoncés sans prendre position sur leur existence. Dès la médiatisation de la transmission du dossier, le ministre a réagi fermement. Le 19 février 2026, dans un communiqué du ministre des Sports et sur les réseaux sociaux, il a affirmé: nous rejetons catégoriquement les accusations de détournement des fonds et de blanchiment ou de corruption. Ce partenariat a été validé par les instances gouvernementales compétentes et mis en œuvre dans le strict respect des règles financières, contractuelles et budgétaires en vigueur. Il a insisté sur le caractère purement administratif de la transmission du PNF, qui ne saurait être assimilé ni à une mise en examen, ni à une ouverture de procédures judiciaires, ni à une quelconque reconnaissance des faits répréhensibles. Contacté par les médias, Didier Bondimbo a ajouté: contrairement à certaines affirmations relayées ces derniers jours, il n'y a dans cette affaire ni détournement des fonds, ni blanchiment, ni corruption. Les procédures ont été respectées à toutes les étapes, tant du côté de l'État congolais que du côté de l'AS Monaco. Il a souligné la traçabilité des fonds. Comment peut-on sérieusement parler de blanchiment ou de détournement alors que les fonds ont été transférés directement des comptes de l'État congolais vers celui du club, dans le cadre d'un partenariat officiel dûment signé et validé au préalable en Conseil des ministres. Le ministre a également qualifié la démarche de l'avocat des plaignants des politiques, rappelant que Maître Diakese est porte-parole d'un leader de l'opposition et a estimé que les interventions médiatiques relèvent davantage de la communication que d'une démarche juridique. Il a déclaré attendre sereinement les conclusions de l'enquête. En mars 2026, Didier Bondimbo a contre-attaqué en déposant une plainte pour dénonciation calomnieuse devant le tribunal de Paris. Cette plainte de 11 pages vise des personnes à l'origine des accusations. Sa défense a été assurée notamment par l'avocat français Olivier Padron.
Le 9 juillet 2026, le parquet général de Monaco a classé sans suite l'enquête préliminaire. Dans un courrier adressé aux plaignants, le parquet a indiqué qu'en l'état de l'information à disposition et de l'investigation menée, les infractions dénoncées apparaissent comme insuffisamment caractérisées. Cette décision met fin au volet monégasque du dossier. L'AS Monaco avait indiqué dès le début se tenir à la disposition des autorités et avoir pris toute précaution d'usage avant la conclusion de l'accord. Maître Diakese a exprimé sa déception et a indiqué placer désormais ses espoirs dans d'autres procédures, notamment celle ouverte en Espagne concernant les contrats avec le FC Barcelone. Sur le plan politique congolais, l'affaire avait alimenté les critiques, y compris un projet de motion de défiance à l'Assemblée nationale visant les ministres, évoquant aussi d'autres sujets de gestion sportive sans aboutir à des sanctions immédiates. Le dossier s'inscrit dans un débat récurrent en RDC, les opportunités de dépenses publiques destinées à la promotion internationale via les sports, alors que le pays fait face à d'importants besoins en infrastructures sportives, formation et financement du football local. Les autorités congolaises présentent ces partenariats comme une stratégie de diplomatie sportive et de rayonnement. Les critiques, quant à elles, questionnent la transparence, la priorisation budgétaire et les contreparties concrètes. À ce stade, le classement sans suite monégasque constitue l'évolution judiciaire la plus récente sur le volet AS Monaco. Didier Bondibou a constamment maintenu sa position d'irrégularité totale dans l'opération tout en engageant des actions en justice pour se défendre contre les accusations qu'il juge calomnieuses. L'affaire continue d'illustrer les tensions entre gouvernance sportive, usage des deniers publics et enjeux d'image internationale à la République démocratique du Congo. Et bien, maintenant, ce sera tout cet article réservé au dossier monégasque qui implique le ministre des Sports, Didier Bondibou, qui a été classé sans suite, du moins du côté de l'AS Monaco. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et à très bientôt.